Hey, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour ce petit direct avec vous, les amis, sur Web Télé Les Voix du Cœur, sur LVDC, le groupe, et aussi sur Mario Marchand et le merveilleux monde de Mario. Donc, ça me fait plaisir de vous accompagner ce soir à 19h pour ce magnifique petit live. Et aujourd'hui, au lieu de vous parler de LVDC ou du merveilleux monde, ou peu importe, même si c'est quasiment impossible pour moi de pas vous en parler, parce que bon, je suis habitué, c'est un mode de vie, c'est une passion comme on peut dire. Donc, c'est pour ça que j'ai eu le, le goût d'amener comme sujet comment devenir un être passionné. Et c'est sûr que là, j'ai pas trouvé ça là comme ça tout seul. Donc, je suis allé me servir de Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Donc, vous pouvez voir que j'ai mis le lien Facebook de la page Écoute ton corps actuellement sur Facebook. Vous pouvez voir le lien qui accompagne cette diffusion en direct. Comment devenir un être passionné? Ben, premièrement, il faut commencer par définir c'est quoi la passion. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui ont peur parce que elles croient que c'est négatif d'être passionné. Comme le dit si bien dans Écoute ton corps, en effet, la passion peut être très créative ou destructive. Puis en ce qui concerne Écoute ton corps, n'existerait pas si n'avait pas été passionné par le projet de créer cette école. Donc c'est quand même extraordinaire. Par la passion, a été créée l'école de Écoute ton corps. Comment définir si la passion est constructive? Une passion constructive, c'est une grande énergie créatrice qui donne un sens et de la sensibilité à ce que l'on entreprend et qui nous aide à atteindre un but avec enthousiasme. Cela symbolise aussi le feu qui nous pousse à exprimer notre vraie nature, puis ça nous aide à vivre pleinement et intensément notre moment présent. Donc, quand même extraordinaire de devenir un être passionné. On peut dire aussi que, par contre, on peut dire que la passion est destructive quand elle est mal gérée. Oui, effectivement, la passion peut être destructive lorsque c'est mal géré. Elle se manifeste lorsqu'une personne devient tellement obsédée par l'objet de sa passion que plus rien d'autre ne compte pour elle et qu'elle en oublie tout le reste dans sa vie. Cela la fait beaucoup souffrir car elle vient à manquer de jugement, de discernement envers son but. Donc, j'aimerais, moi, en apporter justement cette partie-là de destructive parce que ma passion a failli m'amener justement à cette destruction-là car j'oubliais tout ce qu'il y avait en avant de moi et j'oubliais aussi même ma santé, oui, effectivement, beaucoup ma santé, mes amis, mais surtout ma famille, mes proches. Donc, c'est devenu très, très obsession de mon côté. Mais par contre, avec des gens, je suis bien entouré. Hein. Vous savez, quand j'ai juste à passer à mon ami Chantal Cantrell, à Eudoxie, à Dopo, j'ai eu aussi Dolores Lamar aussi, qui était une dame de grand conseil pour moi aussi dans le temps de Radio Versastile. Et j'en oublie, oui, j'en oublie beaucoup de gens, mais il y en a qui sont plus présents. Julien Giraud, dernièrement, hein, qui a lancé justement sa formation en entrepreneur dernièrement, jeudi, officiellement. Donc, c'est des personnes qui ont été proches et qui m'ont amené justement à continuer à être un être passionné sans devenir un être obsédé par la passion. Y a-t-il quelque chose qu'on peut... quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur dans notre vie, y a-t-il quelque chose, vous autres, qui vous tient à cœur dans votre vie? Un but, un désir pour lequel vous êtes passionné? Ou faites-vous partie de ceux qui n'osent pas exprimer leur passion? Ouais, oui, effectivement, beaucoup de gens actuellement n'osent pas exprimer leur passion. Donc, ça, c'est quand même très déplorable. Pensez à un désir tu sais, un désir qui fait wow à l'intérieur de vous, juste à l'idée de le manifester. Plus le wow est intense, plus les besoins de votre être, que ce désir comblerait sont nombreux. Plus le facteur wow est élevé, plus les besoins pour combler ce désir sont nombreux. Quand même extraordinaire. Pour découvrir quels sont les besoins, il s'agit d'imaginer la joie d'avoir atteint votre but et vérifier en quoi cela vous aidera sur le plan de l'être. Si la réponse tarde à venir, vérifiez comment vous vous sentez à l'idée d'y arriver. Vous saurez alors quels besoins de votre être, de votre âme seront satisfaits et cela vous donnera une bonne motivation. Donc, d'aller vérifier notre passion avec nos valeurs et nos besoins et de déterminer et d'écrire. Et ça, on peut faire une belle grille justement de nos besoins, de nos valeurs pour nous permettre de mettre
en place dans notre vie un projet quelconque, et si une case n'est pas comblée, c'est parce qu'à quelque part, il faut retourner travailler, ou le mettre en place, ou aller vérifier certains points. Pour découvrir aussi, il s'agit, quand on dit, il s'agit, imaginez la joie d'avoir atteint votre but, il s'agit d'un élément très important pour devenir passionné, pour allumer votre feu intérieur. Vous vous rendrez compte que les petits et les grands plaisirs liés à l'atteinte de votre but continueront à alimenter votre passion. Ce feu vous donne aussi beaucoup d'enthousiasme et il vous fait surtout prendre conscience de votre grande puissance intérieure, de votre grand pouvoir de créer votre vie. Osez donc devenir une personne passionnée, donnez-vous le droit de l'être. Oh, donnez-vous le droit de l'être. Donc, moi, je me donne le droit de l'être. Ceux qui accomplissent de grandes choses, comme les athlètes, par exemple, des Jeux olympiques, représentent de bons exemples. Leur passion est telle que peu importe les blessures ou les échecs, ils ne lâchent pas. Ils continuent à s'entraîner. Mais souvenez-vous bien que vous devriez toujours ressentir plus de joie et de bonheur en poursuivant votre objectif que de la douleur, du stress et de la peur. Quand ces dernières attitudes prennent le dessus, la passion est devenue destructive, elle n'est plus bénéfique pour vous. Il est alors temps de trouver un autre projet pour alimenter votre passion. Vous pensez peut-être que ce n'est simplement pas de votre nature d'être passionné ou encore moins de viser les Jeux olympiques, exemple. Je ne dis pas que chaque personne doit être passionnée au même degré. Tout dépend de votre plan de vie. Cependant, quelle que soit l'intensité de votre feu intérieur, ne l'oubliez jamais, car il vous aide à vivre à plein, vous donne de l'énergie et vous garde jeune. Petit coup, petite ou grande passion, peu importe pour autant que vous vous laissiez une place dans votre vie. De ne pas s'oublier, c'est ce que ça veut dire, de ne pas se laisser souffrir ou de se laisser stresser ou de se laisser tomber malade par la passion, car cela ne devient plus une passion constructive, mais ça devient une passion destructive. L'importance de la passion. De plus, donnez-vous le droit de vouloir quoi que ce soit. Vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Souvenez-vous toutefois que vous devez accepter d'assumer les conséquences de ce que vous obtiendrez. En prenant ici la responsabilité des conséquences de vos actes, vous ne laisserez pas vos proches décider pour vous. Très important que quand on veut réaliser sa passion, de ne pas laisser les gens décider pour vous, mais au contraire de bien s'entourer et de mettre des gens qui sont alignés avec votre passion pour pouvoir vous permettre d'élaborer, de grandir, on appelle ça grandir en temps et en projet. Vous savez, rien de grand n'a jamais été atteint sans obstacle de l'extérieur. Hein? Donc, c'est tout à fait normal et humain. Nous n'avons pas encore atteint la foi totale pour manifester instantanément tout ce que nous voulons. Lorsque vous faites face à un obstacle, vérifiez quelles sont les peurs et les croyances qui l'ont attiré et remerciez-vous d'avoir pu le découvrir. Donnez-vous aussi le droit d'être habité par cela tout en sachant qu'un jour, vous en serez libéré. N'essayez surtout pas de faire semblant que vous n'avez pas peur. Oui, parce que vous savez, c'est facile de dire que j'ai peur de rien, etc. Mais tout le monde, en tout cas, moi, je sais pas si c'est pour vous autres, mais pour moi, souvent, la peur se manifeste et vient se manifester avec le doute. Et ça, c'est juste parce que j'ai à combler justement ma réalisation, parce que les peurs viennent manifester justement ce désir et ce besoin de se réaliser. Nous n'avons pas encore atteint la foi totale pour manifester instantanément tout ce que nous voulons. Lorsque vous faites face à un obstacle, vérifiez quelles sont les peurs et les croyances qui les habitent. Donnez-vous aussi le droit d'être habité par cela tout en sachant qu'un jour vous en serez libéré. Puis vous permettrez vous permettez d'être humain et d'avoir certaines peurs. Plus celles-ci diminuent et viennent à ne plus avoir d'emprise sur vous. Vous devez surtout apprendre à aimer votre peur. C'est-à-dire à accepter que cette partie en vous soit convaincue de vous aider, de vous protéger. Ce n'est qu'en aimant, en acceptant toutes les parties en vous, que vous pouvez arriver à être ce que vous voulez. J'adore ce bout-là, je vais le répéter. Vous devez surtout apprendre à aimer votre peur, c'est-à-dire accepter que cette partie en vous soit convaincue de vous aider, de vous protéger. Ce n'est qu'en aimant et en acceptant toutes les parties en vous que vous pouvez arriver à être ce que vous voulez. Rappelez-vous la satisfaction, le plaisir et le bonheur ressentis chaque fois que vous avez réussi quelque chose dans votre vie depuis votre enfance. Rien ne vous empêche de garder votre feu allumé jusqu'à la fin de vos jours. Toutes les passions peuvent être bénéfiques pourvu qu'elles vous permettent d'être vous-même et d'écouter vos propres besoins.
Et ceci est un texte tiré de Écoute ton corps de Lise Bourbeau qui finit ce beau texte avec amour. Donc oui, la passion d'être des gens passionnés, quel privilège de pouvoir le faire et de se donner le droit de se réaliser justement dans cette façon d'être passionné. Donc, c'est ce que j'avais à apporter aujourd'hui, ce petit live avec vous, les amis, sur comment devenir un être passionné. Et pour moi, la passion, c'est comme la bougie d'allumage d'un moteur. Hein, tu sais, on a des bougies d'allumage et c'est l'étincelle qui fait que tout va s'allumer et que tout va pouvoir se mettre en place et de garder cette étincelle-là bien active, bien aimée aussi et de mettre tout ce qui est en place pour pouvoir se réaliser et d'aller chercher les gens, les outils, les conseils, tout ce qui peut être mis en place pour vous se permettre de se réaliser, de réaliser sa passion. Parce qu'une passion peut aussi être la passion de d'autres gens et ça peut vous permettre aussi d'amener dans votre passion des gens passionnés par d'autres domaines et ça permet de créer une belle harmonie autour de vous avec des gens extraordinaires. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous amener sur la passion. Moi, je considère que je suis un être passionné. J'ai été passionné constructif, allé à passionné destructif parce que j'avais oublié complètement qui j'étais, ma santé et tout mon entourage. Mais pour me permettre justement de revenir et de retrouver cette passion-là équilibrée en allant chercher des conseils, de l'aide, des solutions. Et c'est ce que LVDC.tv vous offre avec sa gamme d'animateurs et futurs animateurs sur cette belle web télé harmonieuse qui permet justement d'amener des sujets dans diverses chaînes spécialisées pour vous permettre de vous retrouver pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous et réaliser la petite flamme qui est là, le feu sacré qui attend juste de jaillir de vous pour devenir tous des êtres passionnés selon votre degré de passion. Hey, salut Serge, mon ami Serge, salut Manu, comment ça va? Donc, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et je vous souhaite de découvrir la passion qui vous habite et d'aller chercher les outils nécessaires aussi pour vous permettre de réaliser votre passion. Parce que pour moi, la passion, c'est la vie, c'est l'harmonie et c'est ce qui permet de réaliser de grandes choses et de réunir des gens super merveilleux. Salut les amis!